bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la meilleure montre de luxe à un prix abordable, les amis. Bien, alors cette montre, c'est une Day-One Milano. Day-One Milano, c'est une jeune entreprise de montres de luxe fondée en 2013 à Milan. Voilà, qui propose des montres automatiques, des montres automatiques comme celle-là, quartz, des montres édition limitée, avec le bracelet en polycarbone. Bref. Alors commençons par la boîte. Alors la boîte, c'est ce que je trouve très dommage sur ces anciennes générations. Sur les nouvelles générations, la boîte est de meilleure qualité. Mais celle-là, je t'avoue, ça fait un petit peu kitsch. Tu vois. Donc bon, on fait avec. Par contre, la montre, elle, est d'une qualité absolument remarquable. Quand tu ouvres la boîte, ça donne ça. Ici, c'est le papier avec le certificat d'authenticité. Je vais pas l'ouvrir maintenant parce qu'il y a tous les codes, tout ce que tu veux. Voilà. Alors le look est absolument génial. C'est un mélange entre une Audemars Piguet pour le bracelet et une Patek Philippe pour le cadran, comme tu peux le voir. Euh, Magnifique, quoi. Franchement, elle existe en plusieurs coloris, or rose, gris beaucoup plus clair, style argenté. Et là, comme ça, en gris anthracite, on va dire un petit peu noir, tu vois. Je la trouve sublime. Elle existe aussi en skeleton, avec laquelle tu peux voir le mouvement, parce que celle-là, c'est une... Ah, il ne veut pas faire le focus. Automatique. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pile, que c'est un mouvement avec un balancier, etc. Bref, je ne vais pas t'apprendre qu'est-ce que c'est une automatique. Je pense que tu sais très bien. Alors je vais te l'enlever, tu vois, de la boîte. D'abord, je vais la garder sur le coussinet pour vraiment bien te la montrer, tu vois, en détail. Donc boucle déployante, hein, avec écrit Day-One Milano ici. Je vais vous raconter d'ailleurs une anecdote que j'ai eue avec cette montre-là. C'est une montre qui est quand même assez lourde, hein. Je pense qu'elle doit faire bien dans les... je sais pas. Franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises, je vais pas dire. Mais c'est une montre lourde. Tu sens qu'elle est là, tu sens que c'est quand même de la qualité. Malgré la boîte qui fait... Voilà. Mais sinon, le reste est absolument sublime. Alors, ce que je trouve légèrement dommage avec celle-là, encore une fois, qu'avec la Skeleton IA, tu vois, c'est que... Bim. Malheureusement, derrière, tu vois, on ne voit pas le mouvement. C'est dommage, mais bon. En parlant de mouvement, celle-ci a un mouvement Seiko. Seiko, alors attends, je vais te donner déjà vraiment le vrai nom, tu vois, du mouvement. Seiko S2NH35. Voilà. Alors voilà, encore une fois, c'est un modèle, tu vois, avec un mouvement japonais, mais bon, pour dire, vraiment pour le prix, alors faut savoir, j'ai oublié de vous le dire, encore une fois, je fais cette vidéo, tu vois, un petit peu comme ça, sous le choc de l'émotion, tu vois. Mais cette montre-là coûte 560 euros. Enfin, maintenant, 565. Moi, j'ai fait un profit de 5 euros parce que je l'ai acheté 560 euros. Aujourd'hui, elle en vaut 565. Donc, j'ai fait un profit de 5 euros, tu vois. Ça commence. C'est une montre d'ailleurs qui a un très très gros potentiel parce que d'une, elle est magnifique. Deux, c'est une nouvelle marque de montre. Donc, pour faire du profit, je pense qu'elle est là et que franchement, je pense qu'on peut en tirer plus de 100 euros, je pense, plus de 100 voire 200 euros de bénéfices en attendant un an, 2 ans, 3 ans. Parce qu'il faut savoir que d'anciennes montres de cette marque-là, qui aujourd'hui ne sont plus disponibles, aujourd'hui se revendent 1300, 1200, 1400 euros. Donc, tu comprends le potentiel. Évidemment, il faut prendre quand même les modèles un petit peu haut de gamme comme celle-ci, automatique, ou la Skeleton, qui est d'ailleurs dans mon projet. Day-One Milano, si vous passez par là, envoyez-moi une gratuitement et je vous la présente. Voilà. Donc, Day-One Milano, ils font plusieurs styles de montre. Je vais vous présenter comme ça rapidement un petit peu, maintenant que j'ai fait le tour de la montre. Plusieurs styles de montres comme ça, des automatiques. Les mêmes comme ça, mais en quartz.
euh, avec les aiguilles beaucoup plus fines évidemment pour la reconnaître. En squelettal, c'est-à-dire que tu vois le mouvement, en bracelet cuir, en bracelet caoutchouc. Voilà, ils font énormément de choses. Pareil, ils font plusieurs styles de taille de boîtier. Donc ça passe du 38 mm, 40 mm, 40,5 mm et 41,5 mm. Celle-là, c'est une 41,5 mm.